Dorothée Paulin, je suis donc salariée à Adela, Ligue de l'enseignement des Hautes-Alpes, et je vais utiliser moins du quart d'heure que prévu pour présenter le DLA. Ce sera ma contribution à essayer de terminer dans les temps ce soir. Le DLA, dispositif local d'accompagnement, et un dispositif, c'est un dispositif qui s'adresse à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire et qui a pour objectif l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? On entend la capacité à permettre à des structures de prendre du recul sur leur situation, que ce soit leur situation économique, leur situation par rapport au projet, par rapport aux ressources humaines, par rapport à la gouvernance, évidemment, pour trouver de nouvelles ressources pour aborder ces questions. Voilà. Concrètement, comment se passe le DLA? Le DLA, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de diagnostic. Alors pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est Adela et c'est Quentin ou moi-même qui sommes en charge de ce temps-là. Donc c'est un temps où on va étudier ce qu'on appelle des données froides de votre structure. Donc les données froides, c'est tout ce que vous avez déjà produit, c'est des documents qui existent déjà. Les comptes, les rapports d'activité, les statuts, etc. Et puis on va prendre aussi du temps avec vous pour récolter des données, qu'on appelle des données chaudes, c'est-à-dire tout ce que vous racontez sur la manière dont vous vous organisez, la manière dont vous conduisez vos actions, etc., mais que vous n'avez pas forcément formalisé par écrit. Notre travail, c'est de réaliser un diagnostic où on combine ces éléments-là pour faire un point sur la situation de votre structure, sur une pluralité d'aspects. On dit souvent que c'est un diagnostic à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va regarder les statuts, la gouvernance, le fonctionnement des ressources humaines, le projet, les aspects économiques, les aspects projet de développement, etc., etc. Et qu'en fonction aussi de là où vous en êtes, on va évidemment passer plus ou moins de temps sur chacun de ces aspects. Et à l'issue de ce travail, l'idée c'est qu'on va décider avec vous ce qu'on appelle un plan d'accompagnement, c'est-à-dire identifier un ou deux enjeux clés sur lesquels il faudrait avancer de manière forte dans les 6 à 8 mois qui arrivent. Et on va pouvoir soit vous orienter vers un accompagnement collectif. Donc là, on regroupe plusieurs structures qui ont un peu les mêmes questionnements que les vôtres. Et pendant 3 ou 4 jours avec un expert, vous êtes en collectif pour avancer sur ces enjeux. Soit un accompagnement individuel, donc là l'accompagnement individuel, c'est que a priori à cet instant-là, vous êtes les seuls à avoir cet enjeu-là à travailler, et du coup on va chercher un intervenant qui vous accompagnera pendant 3, 4 ou 5 jours en individuel pour avancer sur votre problématique. On dit bien accompagner et avancer sur vos problématiques. Le DLA, c'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que on ne va pas faire venir quelqu'un de formidable sur son cheval blanc qui va répandre sur vous les solutions à vos problèmes. C'est pas trop comme ça que ça fonctionne. En fait, le DLA, pour que ça fonctionne, il va falloir que vous ayez du temps et la capacité à se questionner, revoir comment on veut fonctionner, faire des choix qui ne sont pas toujours évidents à faire, mais que seul vous, en tant qu'acteur de votre structure, pouvez faire, et mettre en place de nouvelles organisations, soit des changements un peu radicaux, soit parfois amplifier des démarches et des réflexions que vous avez déjà quelque part dans la tête, mais pour lesquelles il vous manque peut-être quelques outillages, quelques conseils très techniques pour pouvoir passer à une phase de mise en œuvre plus forte. Donc voilà, grosso modo, le schéma du DLA. Il y a un petit complément dans le DLA qui s'appelle le comité d'appui technique. Donc le comité d'appui technique, c'est une structure c'est pas une structure, c'est un collectif qu'on réunit régulièrement pour faire le point sur les structures qui ont été accompagnées, quels sont leurs besoins, etc. Et c'est aussi un endroit, du coup, où on a l'occasion d'échanger sur la vie associative, l'ESS, les enjeux, etc. Donc, pour faire simple, au comité technique, vous avez un certain nombre de partenaires institutionnels, donc
le département, la directe, la DDCSPP, la région, et des réseaux, donc l'UDES, l'UDAF, le collectif, merci, je regardais dans la salle, j'étais là, qui vient, le collectif, Alpage, le GDOS, la DSCB, voilà, des collectifs locaux et parfois aussi des collectifs régionaux. On peut être amené à faire appel à l'Arcade, etc. Et puis également les OPCA, désormais OPCO, donc Uniformation, principalement jusqu'à maintenant Uniformation et Unifaf. Voilà, on travaillera sans doute bientôt à avoir l'AFDAS aussi désormais, puisque l'AFDAS c'est l'OPCA du sport, donc pour les faire venir autour de la table. Et du coup, pour terminer, c'est vrai que lors d'un des comités d'appui technique de cette année, je crois que c'était quelque chose autour du mois de mars, on a un peu dérapé, on est parti des enjeux des structures qui étaient autour de la table, et on a eu une grande discussion autour de la gouvernance dans les associations, de la place des salariés par rapport aux administrateurs, etc., etc. Et je pense que cette discussion partant du coup de la réalité des accompagnements qu'on peut faire, etc., n'est pas complètement innocente au thème du forum d'aujourd'hui. Voilà. Si vous avez des questions... Oui, merci. Donc, on me fait remarquer qui finance le DLA. Donc le DLA est financé partout par la Directe et la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations. Et dans les Hautes-Alpes, le DLA est également financé par le département des Hautes-Alpes et par la DDCSPP 05.